Bonjour à toutes et à tous. À l'heure où je fais cette vidéo, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui, suite aux annonces de ces derniers jours, sont désespérées. Et comment ne pas les comprendre? Les nouvelles ne sont pas bonnes, les événements sont dramatiques pour certains. Comment ne pas tomber dans le pessimisme et la peur, alors que l'on ne distingue aucune lumière au bout du tunnel? Comment ne pas se sentir désespéré à l'idée de vivre des moments difficiles? Tout cela est humain. Plutôt que de faire un long discours, je vais vous raconter une histoire. Avez-vous déjà vu un arbre majestueux? Cela a dû vous arriver au cours de votre vie. Souvenez-vous, cela pouvait être dans une forêt où il trônait fièrement à côté de ses frères arbres. Cela pouvait être dans une ville où il se dressait sur une place en rayonnant sa noblesse autour de lui. Peut-être même dans un parc où, au détour d'un chemin, vous le découvriez grandiose et restiez quelques instants muets d'admiration. Nous avons tous connu un moment où un grand arbre nous a impressionnés par le seul fait de sa présence. Eh bien, si vous réfléchissez quelques instants, vous prendrez conscience que cet arbre, à un moment donné de sa vie, n'a été qu'une simple graine. Oui, toute petite, insignifiante, quasiment invisible aux yeux des grands de ce monde. Certains l'ont même foulée du pied, certains ont écrasé cette petite graine et elle a fini dans le sol, oubliée de tous, sans aucune lumière, dans le froid, entourée des ténèbres. Seule. Tout espoir semble perdu et elle n'a aucun pouvoir. Que pourrait-elle donc faire? Elle est si petite. Alors, qu'a fait cette graine? Peut-être a-t-elle été triste et a-t-elle ressenti le désespoir face à la cruauté de ce qu'elle vivait? Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle ne s'est pas mise à moisir. Même si elle vivait des événements terribles, voire insurmontables, elle s'est souvenue d'une chose. Elle venait d'un arbre extraordinaire. Et cet arbre qu'il avait engendré lui avait fait le plus beau des cadeaux. Il l'avait fait à son image. Pas à sa ressemblance, non, puisqu'elle ressemblait à une graine. Mais elle était à l'image de cet arbre merveilleux. Et là, elle prit conscience qu'elle possédait tout le potentiel afin de devenir comme lui. Et au lieu de se plaindre sans cesse des conditions terribles dans lesquelles des gens injustes l'avaient mise, elle commença à se relier aux forces célestes qui lui avaient donné tant de possibilités. Et suite à cette décision, des êtres divins vinrent la visiter pour l'aider à accomplir sa destinée. C'est à partir de ce moment que la graine mourut. Oui, cela peut vous sembler étrange, mais pour que l'arbre naisse, il fallait que la graine meure. Il fallait qu'elle cesse de se plaindre et qu'elle agisse. Et le germe de vie sortit de cette graine, et elle ne fut plus graine, mais un tout petit arbre. En tant qu'arbrisseau, il ne ménagea pas ses efforts, et en sortant de terre, il put voir à nouveau la lumière du soleil et la beauté de ce qui l'entourait. Et la terre qui autrefois lui faisait peur et le maintenait dans les ténèbres, était à son service et le nourrissait de tous ses bienfaits. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et ce n'est pas parce qu'il était arbrisseau que tout était fini. Et il dut vivre encore de nombreuses difficultés. Il fut parfois désespéré et dans des situations où tout semblait perdu. Ses feuilles tombaient, il avait froid et pensait que c'était la fin. Mais en gardant espoir, de nouvelles feuilles poussèrent.
Parfois, ce petit arbre se sentait illégitime en se disant qu'il y avait des arbres plus grands que lui et que cela ne valait pas la peine de pousser. Mais à chaque fois où il pensait que tout était vain, il se souvenait d'où il venait, du grand arbre dont il était issu, et il découvrait en lui de nouvelles forces pour repartir. Et c'est après bien des années, bien des épreuves, qu'il est devenu l'arbre majestueux qui a marqué votre mémoire. Eh bien, nous sommes comme cet arbre, ou peut-être sommes-nous encore à l'état de graine, peu importe. Mais les difficultés que nous vivons ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous faire croître. Peut-être ne comprenons-nous pas tout encore, peut-être que l'injustice de ce que nous vivons nous aveugle. Mais une chose est sûre, c'est que comme la graine qui est capable de devenir un arbre, nous sommes à l'image de Dieu, comme il est dit dans la Genèse. Pas encore à sa ressemblance, nous en sommes très loin, mais nous possédons tout le potentiel pour le devenir. Quelle que soit la situation que vous traversez, vous possédez en vous des forces extraordinaires, capables de vous aider à réaliser l'impossible. Mais pour cela, il est capital que vous vous tourniez vers le divin. Nous serons tous confrontés à un moment ou à un autre à des difficultés, à des peurs. Peut-être tomberons-nous malades, peut-être perdrons-nous des gens qui nous sont chers, peut-être allons-nous souffrir, nous ne le savons pas. Mais ce qui est certain, c'est que la peur ne nous aidera jamais. Seules les forces divines pourront nous aider à vaincre les périls. Ne vous blâmez pas de vos échecs, de vos craintes, mais agissez. Liez-vous à Dieu. Demandez de l'aide à ses anges, à son Fils. Mettez Dieu à la première place. Décidez de lui dédier tout ce que vous accomplissez de merveilleux dans votre vie. Si vous agissez ainsi, si vos prières sont emplies de ces demandes, alors vous serez remarqués par les êtres supérieurs. Ils se diront « Tiens, voilà quelqu'un qui n'est pas banal. La majorité des humains nous demandent de l'argent, du pouvoir. La majorité des humains ne veulent pas faire d'efforts et être admirés, être reconnus. Et voilà que cet être souhaite accomplir la plus belle chose qui soit au monde, accomplir la volonté de Dieu. Il souhaite manifester son héritage divin. Eh bien, nous allons l'aider et nous allons le visiter. Et lorsque vous êtes visité par des anges, alors votre vie se met à briller. Même si vous êtes dans la misère, vous êtes en fait plus riche que le plus riche des milliardaires. Même si le monde entier vous déteste, vous êtes tellement heureux que vous aimez le monde entier. Même si vous êtes confronté à des problèmes que personne ne peut résoudre, vous trouvez une solution. Bien sûr, tout ceci ne va pas se produire en un instant, tout comme l'arbrisseau de l'histoire a mis du temps avant de devenir un arbre vénérable. Vous traverserez des tempêtes, vous vivrez des hivers, certains couperont vos branches, mais à chaque épreuve, vous en sortirez plus grand, plus fort. À chaque branche coupée, 2 branches encore plus grandes pousseront. Chaque fois que vous perdrez toutes vos feuilles, une nouvelle énergie viendra et vous ferez pousser encore plus de feuilles et donnerez des fruits savoureux qui nourriront les plus affamés. Et alors tout le mal de ce monde ne pourra plus rien contre vous. Dans l'Apocalypse, Saint Jean nous décrit la Vierge qui foule du pied le serpent. Inspirez-vous de cette image, vous êtes amenés à triompher du mal. C'est votre mission. Alors embrassez votre destinée. Le titre de cette vidéo est « Des ténèbres jaillit la lumière ». Car les ténèbres ne peuvent rien faire face à la lumière, vous l'avez certainement déjà constaté. Si vous êtes enfermé dans une pièce totalement obscure, vous commencez à avoir peur. Vous commencez à entendre des bruits et vous imaginez le pire. Mais si vous allumez une lumière puissante, instantanément, les ténèbres se dissipent. Rien ne peut s'opposer à cela. En vous, c'est similaire. Nous sommes actuellement confrontés aux ténèbres de ce monde. Les médias nous donnent à manger de la peur. Cette peur nous paralyse, nous aveugle, nous rend faibles, nous divise. Alors, allumons la lumière en nous
et avec courage et détermination, agissons comme des enfants de Dieu et dissipons les ténèbres.